Béni soit le nom du Seigneur. On va ensemble chanter un vieux cantique. On pourra le chanter les yeux fermés. C'est le cantique 118, où nous chantons à toi la gloire. Toi le ressuscité, Jésus qui a vaincu la mort. Oui, il est mort sur la croix, mais il est sorti victorieux du tombeau. Et ce matin, nous voulons encore acclamer celui qui est ressuscité pour nous. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre des tombeaux vaincus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Gloire à Dieu, il est vivant au siècle des siècles, et ce matin encore il vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Poursuivons avec le chant du 44, qui nous rappelle que ce que nous avons de plus précieux, c'est d'avoir été sauvés par le Seigneur Jésus. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vais dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur. C'est non les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité.
la terre apporta ce sauveur. Ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le sien pour donner aux coupables un salut éternel. Alléluia. Bienvenue ce matin à chacun dans la maison du Seigneur, dans ces temps de vacances où les rangs sont un peu clairsemés, mais nous avons aussi des frères et sœurs qui nous visitent en ce jour. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse et que par sa grâce, nous puissions passer de bons moments en sa présence. Je vous invite à poursuivre avec le cantique 68, Jésus-Christ est ma sagesse, c'est lui qui éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a collé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a collé pour moi, son sang a collé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, a grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Et c'est par son œuvre à lui, c'est par l'œuvre de la croix que nous pourrons un jour entrer dans le ciel. Nous ne sommes pas sauvés, nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres, la Bible l'affirme, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Et dans cette œuvre, bien sûr, il y a ce que Jésus a accompli pour chacun de nous sur la croix. C'est là qu'il a tout accompli. Et j'aimerais, avant que nous ayons ensemble notre temps de louange et de partage de la Sainte Seine, chanter ce beau cantique rédempteur, adorable, c'est numéro 102. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon
suprême, t'adorent dans ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment, abandonné des pères dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'Éternel flamme, mon amour te sauva. Je mourrai pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Amen. D'inviter les frères à se lever pour servir à la table du Seigneur. Demandez à Mathias, à Christopher, à mon frère Guy Guillon, mon frère Sylvain Delarue, si vous voulez bien, s'il vous plaît, les frères, vous approchez. J'aimerais, frères et sœurs, reprendre avec vous cette lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, au verset 26, ces textes qui nous montrent le Seigneur Jésus, notre divin Sauveur, qui institue cette sainte scène que nous allons partager. Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. C'est juste avant de se donner en sacrifice que le Seigneur Jésus a institué ce repas de la Sainte Seine, que nous ne voulons pas, frères et sœurs, prendre par tradition ou par habitude, mais que nous voulons vraiment partager avec sa signification spirituelle.
En prenant ce pain, nous voulons nous souvenir de Jésus qui a souffert pour nous. Jésus qui a été crucifié pour nous. En prenant ce vin, nous voulons nous souvenir du sang de Jésus qui a coulé sur cette croix pour que nous soyons lavés, purifiés de tous nos péchés. Et ce matin, le bénir, parce que c'est par son œuvre à lui, c'est par la croix que nous sommes sauvés. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à faire plusieurs lectures, mais la première dans 1 Timothée, au chapitre 6 et au verset 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Je voudrais ce matin vous parler sur le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Philippiens, chapitre 4. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4. Verset 10. Philippiens 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Et puis, je vous cite encore une parole de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10 au verset 24, où Jésus disait ceci, qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà un sujet bien délicat, puisqu'il paraît que les Français n'aiment pas quand on parle de l'argent. Ce qui n'est pas dans toutes les cultures, paraît-il, c'est dans la nôtre. Moi, je vous en parle parce que c'est écrit dans la Bible et parce qu'il y a des enjeux spirituels hautement
important. Nous vivons dans un monde qui va toujours chercher à nous pousser à posséder plus, à gagner plus, et surtout à, comment dirais-je, essayer d'ancrer en nous un état d'esprit, une mentalité qui ne correspond pas à ce qui est écrit dans la Bible et qui s'appelle le contentement. J'ai appris, disait Paul, à me contenter, à me satisfaire de ce que j'avais. Et il le dira, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où tout allait bien, il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile. Et il dira avec une grande simplicité, mais une grande vérité, j'ai appris à faire avec. Alors, il est évident que le monde a des désirs contraires à ceux du Seigneur. Et chacun va avoir tendance à avoir sa propre opinion, ses propres valeurs, sa propre approche quant à l'argent et quant aux biens qu'offre ce monde. J'aimerais vous dire, si nous commençons à écouter ce que pensent les uns et les autres, nous sommes perdus. La seule référence pour les chrétiens que nous sommes, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce qui est écrit. Et les chrétiens doivent tous être d'accord avec ce qui est écrit. On n'est pas forcément obligé chacun d'être d'accord avec ce que nous pensons. Mais si ce que nous pensons correspond à ce qui est écrit, on va tous être d'accord. La parole de Dieu, elle est là pour nous réunir, pour fixer l'objectif à atteindre. C'est elle qui est la vérité. Ce qui est triste, mais cela a toujours existé, frères et sœurs, c'est que parfois, malgré le fait que ce soit écrit, vous allez avoir des gens qui vont dire « c'est écrit, mais moi je pense que… » Mais une fois de plus, je vous rappelle, on se moque de ce que les gens pensent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et ce que Dieu pense, c'est écrit. Et c'est lui qui aura toujours raison. Même quand on va parler de sujets délicats, je ne vais pas dire de sujets qui fâchent, mais je vais dire de sujets délicats, en ce qui concerne notre argent. Si vous aviez même besoin d'être rassuré, je ne vais même pas vous parler d'offrande ce matin. Voyez-vous ? Moi, je crois, frères et sœurs, que vous comme moi, nous avons besoin d'avoir dans nos cœurs les pensées de Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus. Et une vérité, mais alors, des plus simples, des plus évidentes, incontestables, qui nous est présentée en ce qui concerne l'argent, c'est que la parole de Dieu nous dit « Nous sommes venus sans rien et nous repartirons sans rien parce que nous ne pouvons rien emporter. » On repartira sans rien. Vous connaissez la parabole de cet agriculteur qui avait fait une grande moisson. La conclusion, le Seigneur dira, mais
Mais tout ça, tout ce que tu as accumulé, ça va servir à quoi? Ça va servir à qui? Cette nuit, tu vas mourir. Ça, il ne le savait pas. Donc, ce qui fait, frères et sœurs, que la mentalité, la pensée de Jésus, la manière avec laquelle il désire que vous et moi nous vivions, et la mentalité de ce monde, les pressions de ce monde, qui sont terribles, on ne peut pas fermer les yeux. Nous vivons dans ce monde. Et il y a quelque chose dans la nature de l'homme qui fait qu'il va refuser de ne pas être comme les autres, de ne pas vivre comme les autres. Mais à l'image du peuple de Dieu, les chrétiens sont un peuple à part. Nous ne sommes pas appelés à faire comme les autres. Nous sommes appelés à vivre comme le Seigneur nous demande de vivre au travers des enseignements de sa parole. Et vous devez bien vous douter, frères et sœurs, qu'avec ce monde dans lequel nous vivons, on va paraître pour des gens bizarres, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave qu'aux yeux du monde nous paraissions bizarres, à partir du moment où nous sommes fidèles à la parole de Dieu. Donc, nous n'emporterons rien. De toute façon, une fois qu'on a mis quelqu'un dans un cercueil, je peux vous dire, il ne reste pas beaucoup de place. Et, second enseignement, d'une manière très claire, la parole de Dieu nous invite à nous contenter de l'indispensable, c'est-à-dire de ce dont nous avons besoin pour vivre, que je pourrais résumer avec les versets que nous avons lus: avoir un toit, avoir de quoi manger, avoir de quoi se vêtir, ce qui est l'indispensable pour chaque être humain. Et même si ce que je vous dis ne vous plaît pas, tant pis, mais à partir du moment où vous avez de quoi vous habiller, que vous avez de quoi manger et que vous avez un toit sur votre tête, le Seigneur dit: estimez-vous heureux. Alors moi je dis Amen. Peut-être, ce n'est pas possible, mais vous savez, quand vous avez vu la pauvreté, mais la vraie, je peux vous assurer que quand vous revenez d'une visite dans un pays pauvre, vous bénissez Dieu de ce que vous avez et vous arrêtez de vous plaindre. Parce que les pauvres en France sont plus riches que les pauvres dans bien d'autres pays. Contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Parce que derrière tout cela, la Bible le dit, elle parle d'un piège. Il y a un piège spirituel, une tentation. Parce que pour posséder les biens d'en bas, il faut de l'argent. Et ça ne tombe pas tout seul dans nos poches, l'argent. Et le problème, c'est que notre monde court après et n'est jamais satisfait. Il en faut toujours plus. J'ai de l'argent épargné là, il faut que je trouve comment je vais pouvoir le mettre de l'autre côté pour gagner plus. J'ai du travail, j'ai un salaire, mais il va falloir que je trouve un autre travail pour avoir un autre salaire pour gagner plus.
pour pouvoir m'offrir les choses de ce monde que personne n'emportera avec lui. Il va y avoir dans le cœur les désirs de la chair qui vont se porter vers ce que la terre nous offre, vers les biens matériels. Alors entendons-nous bien, le Seigneur ne nous invite pas à vivre comme des sans domicile fixe. Le Seigneur ne nous demande pas de faire vœu de pauvreté. Le Seigneur ne nous demande pas, frères et sœurs, de renoncer au fait d'avoir une maison et ceci et cela. J'ai envie de vous dire, ça, ce sont des choses qui sont tout à fait légitimes. J'ai envie de vous dire, si le Seigneur ne vous a pas permis d'être propriétaire, ce n'est pas un drame, hein. Vous ne couchez pas dehors. On est d'accord. Et on aura une belle maison là-haut. Et je ne veux pas vous décevoir, mais vous tous qui avez une belle maison en bas, un jour, il faudra que vous la laissiez. Donc, le Seigneur nous montre que l'argent, les choses matérielles, au niveau spirituel, c'est un piège. C'est un piège. On va toujours courir. Puis après, à force d'avoir couru, travaillé pour gagner, pour rembourser les crédits et ceci, cela, quand il va falloir aborder les questions spirituelles, la vie de l'Église, les réunions, on va être fatigué. On a tellement donné pour le travail, on va être fatigué. Moi, je crois que nos anciens étaient plus heureux que nous, alors qu'ils possédaient beaucoup moins. Mais ils savaient vivre simplement. Pourquoi vous me regardez comme ça? Moi, je vous dis que c'est vrai. Aujourd'hui, plus on en a, plus il nous en faut. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà bu du café qui a été fait dans une chaussette? Alors peut-être les jeunes, vous ne connaissez pas ça. Vous savez, moi j'ai connu la ferme. Avec le café qui a été fait dans le collant de la grand-mère, là. Hein? Bah ouais. Quand je vois aujourd'hui. Non mais, frères et sœurs, je suis peut-être très concret, hein, mais c'est pas grave. Moi je parle avec mon cœur, je vous dis la vérité, après vous en ferez ce que vous en voudrez. Mais quand je vois parfois aujourd'hui des cafetières qui valent 1 000 €, ça fait cher la tasse de café, vous ne trouvez pas? Alors, c'est à ça que je vais vous amener. En vous disant, on a le droit d'aimer le café, peut-être vous aimez le thé ou autre chose, ce n'est pas le problème, mais je veux que vous compreniez ma pensée. On peut quand même être amateur même de bon café sans être obligé de mettre autant d'argent dans une cafetière. Donc on peut se contenter de choses simples plutôt que d'aller chercher l'ultra luxe, quoi. Je pourrais multiplier les exemples comme ça, frères et sœurs. Il y a des choses, la Bible, je vous dis tant pis si je ne vous plais pas, mais vous savez bien que ça m'arrive de temps en temps. La Bible va parler de l'insensé. Alors moi je crois que quelquefois dans les domaines de la gestion de l'argent, je n'ai pas peur de le dire, là, et je parle à des chrétiens, je ne parle pas des gens du dehors, moi j'ai rencontré des chrétiens insensés. Vous savez, moi je crois que tout ce que Dieu nous donne, Dieu nous appelle à le gérer, y compris l'argent.
Moi, j'ai parfois été amené à aider des gens, et je crois que je le ferai encore, parce que c'est dans ma nature. En fin de compte, les gens n'étaient pas pauvres, ils s'étaient couverts de crédits. Ce qui fait qu'une fois que vous avez remboursé tous les crédits, il n'y a plus d'argent pour manger. On va dire, oh, il faut... j'ai envie de vous dire, oui, on va aider quelqu'un qui ne peut pas manger, mais enfin, peut-être qu'avant d'aider quelqu'un qui ne peut pas manger, il va falloir lui jouer un petit air de trompette en lui disant qu'il ne faut pas se mettre des crédits plus qu'on peut en rembourser. Parce que ça aussi, c'est spirituel. La Bible, elle nous dit, c'est un esclavage. Donc le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on fasse un emprunt pour acheter sa maison, pour acheter sa voiture. Mais après que cela devienne un esclavage qui nous oblige à travailler, etc., je pense quand même, frères et sœurs, qu'entre les deux, nous allons trouver cet équilibre spirituel dans lequel le Seigneur désire que nous vivions. Donc tout en fin de compte, moi je réalise que tout est spirituel. C'est tout une question de cœur. Chers frères et sœurs, tout ce que nous possédons appartient d'abord au Seigneur. Ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais. Parce que c'est lui qui donne du travail. Non ? Bien sûr que si. C'est lui qui pourvoit aux besoins. S'il ne t'avait pas aidé, s'il n'était pas intervenu, s'il ne t'avait pas donné du travail, jamais tu aurais pu. Donc il ne faut pas oublier qu'à la base, il y a le Seigneur. Donc ces choses que le Seigneur met entre nos mains, en fin de compte, plutôt que de nous considérer comme des propriétaires, nous devrions nous considérer comme des gestionnaires. Gérer ce que le Seigneur nous donne. Et j'aimerais vous dire que vous aurez des comptes à rendre à Dieu pour la manière avec laquelle vous aurez géré votre argent ici-bas sur cette terre. Amen. Ah, oui, nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour tout. Vous connaissez la parabole des talents ? Je te confie. Si le Seigneur nous confie des biens, nous aurons des comptes à rendre pour les biens que le Seigneur nous aura confiés. Si nous avons travaillé pour la terre, le jour où nous paraîtrons devant le Seigneur nous demandera des comptes, nous disant, mais ce que je t'ai confié, est-ce que tu crois vraiment que je t'ai confié des choses pour que tu t'enrichisses pour la terre ? Est-ce que c'est ça le but ? Sachant que tu ne vas rien emporter, tu vas tout laisser. Alors, ce que le Seigneur désire que nous comprenions, c'est le lien qui existe entre l'argent, les biens matériels, et ce qui est spirituel. Parce que le Seigneur, dans sa parole, et j'aurais pu encore multiplier les lectures bibliques, dit, faites attention, parce que là, il y a un piège. Il y a une tentation, ça crée des problèmes. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Ouais. Le problème, ce n'est pas de posséder de l'argent, c'est que l'argent nous possède. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Frères et sœurs, ce qui m'a alerté un petit peu dans ma méditation pour nous ce matin, ce sont les conséquences spirituelles. Et c'est pour ça, je crois, que le Seigneur m'a mis ce sujet particulier sur le cœur. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège
Ça fait naître dans leur cœur des désirs insensés, pernicieux. Ça plonge, c'est écrit, c'est la Bible, ça plonge ces hommes dans la ruine et dans la perdition. Le mot perdition, ça vous dit quelque chose? Ça veut dire qu'on peut perdre son salut à cause de l'argent. Bien évidemment. L'amour de l'argent, certains en sont possédés. Ce n'est pas un démon. J'ai presque envie de vous dire, c'est pas mieux. Pourquoi? Ça les égare loin de la foi. Excusez-moi, frères et sœurs, moi quand le Seigneur me montre que quelque chose est capable d'emmener mes chrétiens loin de la foi, moi je leur en parle. Et je dis à ceux que le Seigneur m'a confiés, faites attention, parce que dans la Bible, le Seigneur nous demande de faire attention. J'ai appris à être content. J'ai appris à me satisfaire. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. C'est facile d'apprendre à vivre dans l'abondance, mais d'apprendre à vivre dans l'humiliation, c'est autre chose. J'ai tout appris, dira l'apôtre. Et quand vous écoutez Jésus, le Christ lui-même, qui va s'adresser à ses disciples, qui ont du mal un petit peu à comprendre ses paroles, il va leur dire, mais combien ce sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, à l'opposé de l'argent, de chercher à posséder les choses matérielles, à l'opposé de cette course, la parole de Dieu va prêcher la simplicité. Elle va prêcher la sobriété, l'humilité, le désintéressement. Et elle va nous exhorter à rechercher des valeurs spirituelles, éternelles, aux conséquences bénies. Ça me paraît normal. Et vous aussi? Qu'allons-nous emporter? Nous ne pourrons emporter avec nous que du spirituel. Ce qui est matériel, on sera obligé de le laisser, frères et sœurs. Et le Seigneur nous invite à ne pas nous attacher à ce qui est d'en bas, mais à nous attacher à ce qui est en haut. Non pas à ce qui est matériel, mais à ce qui est spirituel. Et parfois certains qui se croient spirituels ne réalisent pas combien ils sont attachés au matériel, combien leurs objectifs de vie sont en fin de compte des objectifs matériels. Avoir un travail qui paye bien, me marier, avoir ma maison, ma voiture, pouvoir partir en vacances et tout ça. Et puis derrière, on va servir le Seigneur. Quand même, il faut une cerise sur la forêt noire. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas de se marier. Le problème, c'est pas la maison, c'est pas la voiture. C'est quelles sont les priorités qui sont dans ton cœur.
Si la priorité c'était de se marier, moi je fais une croix rouge dessus. Le mariage ne sera jamais une priorité. La priorité, c'est le Seigneur. Et si tu mets le Seigneur à la première place, lui te donnera un mari ou il te donnera une épouse. La priorité, c'est pas la maison, c'est d'avoir un toit. Et de savoir se contenter. Alors, pour que vous compreniez que ce n'est pas quelque chose de facile, l'apôtre Paul va utiliser, vous savez, les mots de la Bible. Moi, j'attache une importance toute particulière à ce qui est écrit. Paul va dire « j'ai appris ». J'ai appris. Donc, il y a eu une école, il a fallu qu'il apprenne. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Il a fallu que je l'apprenne. C'est donc, un, quelque chose d'important, mais deux, quelque chose qui s'apprend. Et ça va s'apprendre en résistant aux sollicitations du monde. Jésus lui-même, quand il parlera des disciples, il dira, mais si quelqu'un veut venir après moi, la première chose qu'il va devoir apprendre, c'est à renoncer à lui-même. Il va falloir qu'il apprenne à se dire non. Eh bien, moi je peux vous dire qu'apprendre à se dire oui, c'est facile. Hein? Aller vers ce que notre cœur désire, c'est facile. Mais apprendre avec l'aide de Dieu à se dire non. Apprendre à tout évaluer au niveau spirituel en disant mais ça c'est plus important que ça, parce que ça c'est matériel mais ça c'est spirituel. Donc ce qui est spirituel doit avoir dans ma vie la première des places. Ça ne veut pas dire que certaines choses matérielles ne sont pas importantes. Le spirituel doit toujours venir en premier. Parce qu'après, vous savez, le matériel, on s'y attache. On s'y attache. De certaines choses matérielles, on va faire une priorité. Ben ouais. Moi, je connais des gens, le fait d'être propriétaire, c'est pour eux une priorité. Ils ne supportent pas d'être locataire. Moi, je suis désolé, je crois que je serai locataire jusqu'à la fin de ma vie. Merci Seigneur, j'ai un toit. Chaque fois que j'ai voulu essayer d'acheter, le Seigneur m'a dit non. Vous savez, je ne suis pas têtu, moi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'acheter. Mais moi, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je m'attache à autre chose qu'à du spirituel. Alors, je dis, Seigneur, je suis bien là où je suis. C'est pas moi, alors. Mon frère, ma soeur, croyez pas qu'on a besoin de l'aide et de la grâce de Dieu? Tellement attaché à toutes ces choses d'en bas. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que parfois, certains chrétiens qui ne possèdent pas les biens de ce monde ne se sentent pas concernés par ce type de message. De toute façon, Gilles, moi, tu sais, de l'argent, j'en ai pas. Alors, je risque pas. Ouh! Ça, c'est pas vrai. Je voudrais vous parler de vos rêves. Pourquoi me regarder comme ça? Vous rêvez? Parce que vous savez, ceux qui n'ont pas d'argent rêvent d'en posséder. Ceux qui n'ont pas de maison rêvent d'en avoir une. Ceux qui n'ont pas une grosse voiture, etc. Enfin, mettez tout. Et en fin de compte, tout ça, c'est ce qui est là, qu'on aurait envie de posséder, d'avoir, qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais c'est quand même dans le cœur. Parce que moi, je peux vous dire que si demain, dès le lendemain, si vous aviez de l'argent, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est pas à faire une offrande à l'église.
Peut-être certains y penseront, béni soit Dieu. Moi, j'en connais beaucoup. Dès qu'une rentrée d'argent va arriver, oh là là, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'aimerais vous dire, ça va être la terre, le matériel, les biens, etc. Mais qui va penser à Dieu? Seigneur, je veux que tu aies la priorité dans ma vie. C'est une belle prière. Arrive de l'argent, je peux vous dire que Dieu n'aura pas la priorité, mes amis. Dans la vie de beaucoup, il sera derrière, loin. S'il reste quelque chose, Seigneur, tu auras des poussières. Alors qu'en fin de compte, la première personne à laquelle on devrait penser, c'est lui. C'est pour ça, frères et sœurs, vous vous souvenez, dimanche dernier, je vous ai prêché sur la religion. Mais on a beaucoup de beaux discours religieux, mais c'est dans le concret que le Seigneur nous attend. Ce n'est pas dans ce qui se voit, c'est dans ma vie cachée. Voilà, là, le Seigneur nous attend. Et convenez avec moi que c'est bien une question c'est bien spirituel, c'est bien une question de cœur. Apprendre. J'ai appris. C'est dur d'apprendre à vivre simplement dans un monde qui nous offre tout. Moi, j'ai rencontré parfois des gens qui ont tout perdu du jour au lendemain. On aurait pu leur dire, mais vous avez le plus précieux, vous avez conservé la vie. Ah, est-ce que c'est vraiment le plus précieux? Voyez-vous? Alors c'est vrai, dans notre culture française, on ne parle pas de l'argent. L'argent, on peut le gagner honnêtement. J'ai envie de vous dire, un chrétien ne devrait le gagner que honnêtement. N'est-ce pas? Un chrétien, ça déclare tout sur sa feuille d'impôt. Un chrétien, ça ne fait pas travailler des gens au noir pour économiser la TVA et je sais quoi encore. Et l'Église s'est soulevée en disant Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un d'honnête, de droit, de vrai, qui fait les choses comme elles doivent être faites. Ben oui. L'année dernière, j'ai dû faire une déclaration d'impôt pour l'Église, accompagnée d'un chèque de 4 €, des brouettes. J'ai dû mettre dans l'enveloppe les papiers demandés, plus des timbres. Quand ça va arriver au service des impôts, je ne sais pas combien de temps une personne va passer à traiter tout ça, je peux vous dire ça va coûter certainement plus que 4 € et on est d'accord? Mais, sur notre compte courant, la banque nous donne des intérêts qui sont déclarables. Je vous promets, je préférerais qu'ils ne nous donnent rien. Ça m'éviterait toutes ces paperasses et tout ça, mais bon, c'est comme ça. Ben alors, on fait la déclaration, même pour 4 € quelque chose. Un chrétien, quand il a un accident et qu'il a tort, il a tort. Et il ne va pas essayer de... On est d'accord? Tout ça pour des questions d'argent. Mes frères et sœurs, mais est-ce que nous prenons conscience que notre âme devant Dieu, c'est plus important que des questions d'argent? Et si nous ne sommes pas capables d'être droits pour des questions comme celle-là, qu'en sera-t-il pour le reste? Alors, je
je peux vous dire que je suis d'accord avec la Bible quand elle dit que c'est une racine de tous les maux. Je suis bien placé en tant qu'ancien banquier en plus pour vous en parler. Mais si vous saviez combien parfois même dans les églises, j'ai vu des problèmes d'argent, même parmi les pasteurs, j'ai vu des problèmes d'argent. C'est pourquoi ce matin, je me permets avec beaucoup d'humilité, mais de la part du Seigneur, de nous dire, faisons attention avec l'argent. C'est un nid à problème. Soyons, mais soyons raides avec ça, avec une règle, pour que mon témoignage, le vôtre, le témoignage de l'Église, soit un témoignage à la gloire de Dieu et conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et après, remettons nos questions d'argent au Seigneur. Parce que lui, il pourvoit. La Bible nous montre que l'argent lui appartient à lui. Et il saura toujours, pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui sont à lui, il saura toujours pourvoir aux besoins de ses enfants. Si nous savons nous contenter. Alors si vous venez chez moi, un jour, ça pourra vous faire drôle. Parce que j'ai une table, elle vient de Suisse. C'est un chrétien qui me l'a donnée. J'ai un canapé avec 2 fauteuils, les 2 fauteuils n'ont pas la même couleur. Le canapé et le fauteuil, c'est un chrétien, un couple de chrétiens qui me l'a donné. L'autre fauteuil, c'est une mamie qui me l'a donné. Bon, il y en a un vert et puis il y en a un rouge. Je vous promets que quand je suis assis dedans, je ne fais pas la différence. Hein. Et d'accord ? J'ai quelques meubles. C'est parce qu'un jour, un chrétien m'a donné de l'argent. Ah, je bénis Dieu. On n'a jamais rien eu avec ma femme. Mais tout ce qu'on a, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Parce qu'on l'a toujours mis à la première place. Le piano qui est à la maison, jamais j'aurais eu de l'argent, vous le savez, pour l'acheter. Pourtant, il est là aujourd'hui, parce que Dieu a pourvu. Les meubles sont là, parce que Dieu a pourvu. En toutes choses, frères et sœurs, moi je vous prêche un Dieu qui pourvoit. Courez pas, je vous en supplie de la part du Seigneur. Courez pas après les biens de la terre. Ce dont vous aurez besoin, Dieu vous le donnera. Mais mettez-le à la première place dans vos vies. Si vous mettez l'argent, les choses matérielles, etc., demain vous aurez que des yeux pour pleurer. Parce que vous n'aurez pas eu le temps de vous occuper de vos enfants, vous vous serez occupé de votre argent. Et demain vous allez pleurer. Parce que le temps que vous auriez dû donner à vos enfants, vous l'avez donné à l'argent. C'est pas ça que Dieu attend de chacun de nous. Alors moi je bénis Dieu. Ma vie c'est ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur. J'ai jamais manqué de rien. C'est pour ça que je peux vous prêcher ça. Parce que moi je l'ai vécu. Et je le vis encore. Par la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Mais que vous ayez des oreilles ce matin pour entendre ce que le Seigneur a voulu nous dire.
On prie ensemble. Je te remercie pour ta parole, parce que tu as toujours raison. Quand tu dis quelque chose, ce que tu dis est vérité. Et je ne veux pas le discuter, je veux le vivre, parce que c'est écrit. Et je veux que cela soit écrit dans mon cœur. Je ne veux pas le subir, Seigneur. Je veux que ce soit ma raison de vivre. Je ne veux pas que ta parole soit extérieure à ma vie. Je veux qu'elle soit dans mon cœur pour pouvoir la vivre jour après jour. Et Seigneur, quant à cette question de l'argent, de sa gestion et des conséquences spirituelles, je prie pour que tu nous aides, parce que nous avons besoin de toi. Je prie pour que tu nous apprennes les choses, parce que nous avons besoin d'apprendre. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es ce Dieu bon. Tu es ce Dieu qui pourvoit, qui sait donner au moment opportun. Tu es ce Dieu qui prend toujours soin des siens. Alors, je t'en rends grâce. Pour ma propre vie, je te remercie pour cette fidélité que tu as toujours eue à mon égard et pour les miens, parce que j'ai vécu ce qui est écrit. Et je prie pour que chacun de nous le vivions aussi. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Amen.